Cette semaine, à l'émission, Télévesque s'est rendu au pavillon de la Gospel Chapel du Musée acadien du Québec à Bonaventure, où Bernard Dubé, coureur des bois des temps modernes, offrait une causerie sur sa passion. Depuis plus d'une cinquantaine d'années, il vit au rythme des saisons et son quotidien gravite autour des activités de la chasse, du trapage et de la cueillette. Bernard Dubé, je suis natif de New Richmond, je demeure toujours à New Richmond. J'ai commencé à trapper, à chasser à l'âge de 8 ans. J'ai enseigné le trapage pendant 30 ans. J'ai formé presque tous les trappeurs de la Gaspésie depuis 85. J'ai arrêté il y a 2 ans pour donner ma place à quelqu'un d'autre. Disons que j'avais donné pas mal, là. Puis avec l'avenue de la mise à jour des formations, puis là, on est rendu sur ordinateur, puis des écrans, puis c'est ma bête noire, puis non, à mon âge, ça ne me tentait pas de m'investir dans tous les systèmes électroniques. D'ailleurs, j'ai passé ma vie à courir dans le bois, sans boussole, puis sans GPS. Je ne recommande pas ça à personne, mais moi, je l'ai fait, puis je suis toujours revenu, puis on m'a donné rendez-vous ici à Bonaventure, puis je me suis même rendu. Les pots en sac, bon ben, ici, j'ai un raton laveur. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle un sac parce que en sac, ça va par-dessus un fût, un moule, un fût en bois. Puis c'était glissé à l'intérieur. Puis avec des push-pins pour tenir ça là, bien le mouler. Puis pour que ça se démange bien, bien, sur le côté ventral, on met une clé ventrale. Comme ici, je vois un coyote. Bon, ben, pour m'assurer que je puisse le retirer, parce que ça serre en séchant. Bon, ben, si j'ai une clé ventrale ici, ben, je vais démouler, je vais enlever la clé. Donc, ça va me donner un peu de jeu pour pouvoir que le cuir soit pas, la fourrure soit pas trop serrée dessus pour pouvoir le sortir. Sinon, si je ne ferais pas ça, je suis obligé de faire le moule, puis encore là, je briserais ma fourrure, mon cuir, etc. Étant enfant, à cette époque, c'était fréquent qu'il y ait 3 générations dans la même maison. Donc, moi, vers l'âge de 3-4 ans, mon grand-père paternel vivait avec la famille. Et puis, il me racontait une histoire. Il avait capturé un ours nuisible à l'époque dans un piège guillotine fabriqué en bois, la vieille méthode des ancêtres. Et puis, ça me fascinait. Donc, de fil en aiguille, je lui faisais répéter peut-être 8-10 fois par jour, parce qu'à l'époque, pas de télévision, pas de radio, si on recule de tout près de 70 ans. Bon, après ça, étant plus âgé, je marchais à l'école. Puis il y avait un vétéran, trappeur, qui demeurait dans la route. Et puis, en passant chez lui, il y avait toujours des animaux d'accrocher après la clôture à faire sécher avant de les dépiauter. Donc, ça développait mon intérêt. Puis le rêve de devenir coureur des bois, cheminait. Puis, à l'âge de 8 ans, je commençais à capturer des animaux comme l'écureuil, etc., pour la fourrure, puis d'autres animaux pour découvrir des saveurs. Donc, à partir de là, j'ai même commencé à cuisiner comme piégé, et puis j'ai continué autodidacte en allant demander des renseignements aux vieux trappeurs, qui étaient très frileux de dévoiler leurs secrets. Parce que si moi, suite à leurs conseils, que je pouvais capturer un renard, eh bien, c'est un renard qu'eux ne pouvaient pas capturer, parce que je l'aurais capturé. Donc, c'était difficile d'aller chercher les informations de ces gens-là. Mais, avec les années, avec quelques petits bouquins anglophones que je devais traduire, puis essayer de comprendre, puis de joindre 2-3 vieux commentaires de trappeurs, puis essai-erreur, et voilà, à un moment donné, j'ai pris le rôle et puis je suis devenu meilleur, au point que une année, je m'étais présenté chez mon vieux trappeur, et puis avec Cibourg-Nord. Puis,
Hey, je lui montre ça. Moi, j'étais fier de mes renards. Donc, le monsieur, il me dit, à cette époque-là, la façon de parler était légèrement différente. Il ne m'appelait pas Bernard, il m'appelait Bernard. Tu sais, Bernard, les animaux sont comme le monde. Ils sont pas tous intelligents. Aïe, aïe donc. Hey, là, il venait de me gifler carrément. M'en était chez nous, penser mes plaies. Puis l'année suivante, je suis revenu avec 18 renards. Oh là, il a dit, là, on va être obligé de se parler à égalité d'hommes. Parce que là, tu es rendu dans la cour des grands. En 85, j'ai été choisi pour dispenser le cours obligatoire aux trappeurs avant de pouvoir s'acheter un permis. Puis donc, j'ai enseigné pendant 30 ans. Puis j'ai siégé dans différents comités comme de raison au niveau de l'association régionale comme de la fédération provinciale et au niveau nord-américain dans le domaine de la fourrure. Je vais vous montrer la façon que ça fonctionne. Bon, je ne peux même pas comprimer le ressort avec mes mains. Un temps, on le faisait avant qu'on ait des normes pour rendre ça plus sévère puis plus efficace. Mais aujourd'hui, il n'est pas question d'ouvrir manuellement un piège de même. Puis, sur les ressorts, il y a des systèmes de barrure qui fait qu'une fois que c'est tendu, ça va rester comprimé de cette façon-là. À partir de ce moment ici, là, on peut commencer à manipuler le piège pour pouvoir l'ouvrir au bon endroit qu'on a besoin. Les sécurités sur les ressorts, ils sont conçus de façon qu'ils ne peuvent pas tomber par eux-mêmes. C'est nous qui sommes obligés de l'enlever une fois que le piège est tendu, puis on le fait en dernier lieu. Bon, quand je vais travailler avec un engin de même, au lieu de mettre le chien sur le déclencheur, sur les aiguilles, je vais l'installer à côté. Ça fait que même là, si je touche aux aiguilles, il n'y a pas de danger de déclencher le piège puis de me blesser. Puis, quand on met on l'installe pour travailler, qui est prêt à opérer, là, j'ai encore mes ressorts sont bloqués. Puis, j'ai un engin supplémentaire de sécurité ici, une pince qui l'empêche de fermer si je le déclenche par accident. Mon piège, une fois qu'il est positionné dans le sentier, sous l'eau ou sur un déversoir de castor ou à l'autre, puis il y a des piquets pour tenir le piège, puis que vous avez attaché votre piège, bon, là, tout est prêt. Donc, là, je vais enlever ceci. Puis, pour vous montrer la rapidité puis la dangerosité du piège, je vais le déclencher. Soyez pas surpris, parce que ça va faire du bruit. Et puis, vous n'avez pas à sauter. Je ne me ferai pas prendre les mains dedans, mais j'ai même cassé la planche de bois. Ça fait que l'animal qui est pris là-dedans, c'est tendu de façon à ce que ça vienne le frapper à l'arrière de la nuque. C'est instantané. Ça ne bouge plus, là. Il peut avoir des effets, si tu veux, il va respirer peut-être quelques secondes, mais il est mort. Tu sais? Ça fait que ça, un piège de même, c'est bon pour le castor, la loutre, c'est bon pour le lynx du Canada. Après ça, on tombe dans des catégories plus petites pour d'autres espèces. On parle surtout pour les gros pièges de même, pour les semi-aquatiques. Si je vais avec le raton
Et le pécan. Et même, je peux y aller pour la loutre aussi, parce qu'il est gros assez. Il est assez fort. Pardon? Le renard, il n'y aura pas dedans, madame. Oubliez ça. C'est un piège à rétention, oui, et un collet. Bon, ben, ça pour le raton et le pécan. Ben, si pour que ça aille plus facilement, le trappeur va se construire des boîtes pièges comme ceci. Donc, ça c'est bon pour le pécan et le raton laveur. Si on va pour la marque, ben, on va aller avec un piège plus petit, donc la boîte va être plus petite. C'est le même principe. À ce moment-là, l'appât est à l'intérieur, attaché à la broche en arrière. Puis, le piège, je vais être obligé de l'ouvrir pour vous montrer qu'il ne s'agit pas seulement de tendre le piège, mais il y a des façons de le faire pour que ça soit efficace pour aller chercher une frappe idéale pour l'animal convoité. Alors, regardez pas nécessairement les montagnards, là, parce qu'eux autres, ils vont vous induire en erreur sur toute la ligne. C'est incroyable. C'est le fun à regarder, mais ils font ben des gaucheries qu'un trappeur professionnel se dit, mais ça n'a pas de bon sens, là. Bon, on va garder sécurité dessus pour pas que je me fasse mal. Puis, on va aller l'installer là-dedans. Bon, en levant les ressorts, ça solidifie le piège à l'intérieur. Vous allez voir. Puis, si vous remarquez que je n'ai pas positionné le ressort dans le fond de la fente pour donner libre cours au ressort dans les deux sens. Sinon, si je le mets au fond, il va propulser le piège vers l'extérieur, puis au lieu d'avoir une frappe en arrière de la nuque, ça va aller frapper aux épaules. Donc là, on vient d'avoir un piège qui est dysfonctionnel, qui a été mal tendu pour capturer l'animal. Fait que on veut éviter le stress et la souffrance chez les animaux. On les récolte de façon le plus humanitaire possible, en infligeant le moins de stress et pas de douleur à l'animal. Donc, vous voyez qu'il faut que ça soit bien fait. Étant bon gestionnaire, j'aime à peu près tous les animaux, mais il y a quand même les canidés qui sont plus difficiles, qui sont plus rusés. Donc, c'est un défi supplémentaire. La loutre qui est en moins grande quantité et qui passe aux 2-3 semaines, donc il ne faut pas faire trop d'erreurs parce que l'animal est parti, puis après ça, les conditions de température vont changer. La glace arrive, la neige, et puis les pièges sont peu ou pas efficaces à ce moment-là. J'ai failli me faire tuer une fois parce que je n'avais pas respecté quelque chose. Tu sais, parce que des fois, on devient tellement habitué qu'on devient téméraire, on devient moins vigilant. Puis je l'ai toujours raconté à mes élèves d'être prudent puis de ne pas faire ce que j'avais fait. Parce que j'avais un être suprême qui me surveillait puis qui m'a aidé ce fois-là parce que j'étais mort. L'ours a attaqué parce qu'il était maillé alentour d'arbres. J'ai pas regardé qu'il était juste parti se cacher en arrière avec une pôle traînante. Puis quand j'ai rentré dans son... Je m'ai mis à respirer son oxygène, là. Il a dit « t'es de trop ». Il a chargé, puis comme ça, il était sur moi. Il était plus loin que Éric et de moi, le cinéaste. Puis dans une fraction de seconde, il était sur moi. Tout ce que j'ai eu le temps de faire, c'est de me propulser en arrière dans Saint-Michel. Puis le bio s'est pris entre des vieilles souches. Puis j'étais comme ça, couché dans les branches. Puis lui, il passait sa patte pour m'agriffer. Puis je sentais l'air me passer d'en face.
plus proche que ça, tu meurs. Ça, c'est un fait. Puis il a fait ça à peu près 3 fois, ces coups de patte, puis ils ont tellement peur de l'homme qu'il a retourné se cacher où est-ce qu'il était. C'était jour, mais s'il avait fait noir, je te garantis que j'éclairais. Je devais être blanc de même. Ça fait combien de temps que vous trappez? Si exactement, là, je dirais 65 ans. J'ai commencé à l'âge de 8 ans.